Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors je vous emmène dans l'espace, messieurs. Plus exactement au centre de notre galaxie. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, je vais vous parler de parfum. En 2009, Oui, c'est étonnant. des chercheurs en astronomie de l'Institut Max Planck ont découvert un nuage au centre de notre galaxie. Et ce nuage sentirait le rhum et la framboise. Alors évidemment, personne n'est allé le sentir, mais les chercheurs ont identifié parmi les molécules les plus récurrentes dans ce nuage le formiate d'éthyle, auquel on doit donc le goût de framboise et l'odeur de rhum. Et le plus incroyable, c'est que ce ne sont pas les seules odeurs que l'on peut sentir dans l'espace, puisque les astronautes décrivent plusieurs odeurs qui se dégageaient de leur combinaison après avoir fait des sorties dans l'espace. Et ces messieurs et ces dames ont constaté des effluves de steak brûlé, de métal chaud, ou encore de soufre. Donc autant dire que c'était moins agréable que la framboise. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est que dans l'espace, plus on va loin, plus ça sent bon. Ah, c'est ça. Incroyable, hein. Bah, vous venez de l'espace alors, Valérie. Oh, vous Parce êtes que vous adorable. sentez très très bon. Voilà, Merci, je voulais vous le Cyril. dire. Et ça serait bien que tu y retournes. Ouais, ça va, ça va. Tout de suite. Laurent, vous le saviez ça, juste Bruno Léandri? Pas du tout. Pas du tout. Voyez. Ma c'est culture a fait un bond formidable. Eh ben voilà, c'est grâce à Valérie. Laurent Guimier. Alors, je pense que l'histoire, Bruno la connaît, donc vous vous taisez. Je dis rien. Excusez-moi si vous pouvez Comment vous parlez à l'invité? Parlez Oui, bien à mais l'invité, c'est s'il vous Vous plaît. vous taisez, s'il vous plaît, Bruno. Pas trop. Alors, je vais être un peu technique, hein, excusez-moi, mais c'est une information très très intéressante. Je vais vous parler du monoxyde de dihydrogène. C'est un Bien élément chimique mortel s'il est inhalé. Sa forme gazeuse peut causer de très graves brûlures. On le retrouve abondamment dans les pluies acides qui ont décimé des hectares et des milliers d'hectares de forêt. Et puis enfin, le monoxyde de dihydrogène provoque la corrosion et la destruction des métaux et des appareils électriques. Et alors, pour obtenir l'interdiction de ce composé, il y a une pétition très sérieuse qui a été lancée en 1990 par 3 étudiants californiens et elle a reçu rapidement des milliers de signatures. Alors, j'imagine que face à ce que je viens de vous décrire, vous la signez la pétition. Oui, bah oui. Vous la Bien signez. sûr, évidemment, bien sûr, évidemment. bien sûr. Vous signez la pétition. Oui. Et ben en fait, vous venez d'interdire l'eau. Non. Bah Non. oui, le monoxyde de dihydrogène, c'est le nom scientifique de l'eau. Et tous les effets sont vrais. L'eau est mortelle s'il est inhalé car on se noie. Sa forme gazeuse peut causer de graves brûlures puisque c'est la vapeur d'eau. Et on peut être brûlé à cause de la vapeur d'eau. On la retrouve évidemment dans les pluies acides. Et puis l'eau provoque la corrosion des métaux. La pétition était en fait une étude qui voulait démontrer l'ignorance scientifique de la Ah, bah, population, bravo. comme vous et moi, parce que moi aussi Ça a j'aurais été signé la gagné, pétition. Eh, Voilà. bravo. Hein. Vous Ça, ne c'est saviez pas pas mal. ça. Ah, c'est bien ça. Cyril, vous ne saviez pas ça. Je vais vous dire franchement, je n'ai pas voulu lui casser son scoop. Je préfère dire les choses. Voilà. C'est de la littérature. Mono, ça veut dire un, donc on sait que c'est un seul. Et di, c'est deux, donc dihydrogène H2O. H2O. Donc c'est pas- évident que c'était. C'est pas comme si deux Cyril H2O. Hanouna avait appelé sa boîte de prod H2O. Hein, en plus. Incollable. Il est incollable. Ah bah alors vraiment là je peux vous dire, et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je l'ai fait, sachez-le. Pierre Bellemare, ça c'était fort ça. Ah, c'est très fort. Non, mais ça, on s'y laisse tous prendre parce que ce langage scientifique, on ne fait pas très attention Bah, au bien départ. sûr. Et donc, hop, on s'embarque. J'ai eu la même chose avec le dioxyde de carbone, moi. C'est vrai. Non mais une autre aventure, je vous la raconte. Jean-Luc Lemoyne. Alors, on l'a vu tout au long de l'émission, les découvertes scientifiques sont parfois dues au hasard et quelquefois, les pistes envisagées au départ sont bien loin de ce que les chercheurs trouvent à l'arrivée. Et je vais justement vous parler d'une de ces découvertes, celle du phosphore. En fait, le phosphore, c'est un élément chimique très utilisé que l'on retrouve notamment dans la partie rouge des allumettes ou naturellement, vous savez où? Dans notre urine. Ah oui. Eh bien, justement, c'est là qu'il a été découvert en 1669 par l'alchimiste Hennig Brandt, qui cherchait alors en fait à transformer des métaux en or à partir d'urine. Il était convaincu que sa couleur dorée était causée par le précieux métal. Donc, par un processus d'évaporation, il élimina l'eau et observa alors une substance blanche, inflammable et qui brillait dans le noir, qui s'avéra être du phosphore. Donc, évidemment, pour ceux qui en doutent encore, je tiens malheureusement à vous annoncer qu'il n'y a pas d'or dans notre urine. Ah, merci. Ouais, mais si on a une panne de lampe de poche, il suffit de pisser, puis hop, ça éclaire. Ah, c'est vrai. Oui, mais vous Non, allez... non, c'est pas vrai. Je viens de- Non parce que je l'ai fait moi dans Koh-Lanta l'année dernière, ça n'a pas marché. ça risque de vous faire chaud au kiki. Alors Pierre Bellemare, qui avait la meilleure info? Ah bah, je pense quand même que c'est Laurent, là, il n'y a pas de Ouais, doute. ouais. Laurent Guimier, Ah oui, c'est vrai. oui, Bravo merci. Laurent. Elle est Bravo. très très vraie. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.